Frère, je pensais à quelque chose ici. Nous nous sommes tous déjà posé cette question au moins une fois dans notre vie. Mais on évite d'en parler. C'est la question. Qu'est-ce qui va exactement se passer au moment où nous quitterons cette terre? Au moment où votre cerveau s'éteint, votre cœur cesse de battre et votre respiration s'arrête. Qui vient chercher votre âme? Ou plutôt, est-ce que quelqu'un vient chercher notre âme? C'est une question intéressante, n'est-ce pas? Et alors, frère, j'ai découvert que la parole de Dieu, la Bible, elle a la réponse pour nous. D'une manière définitive, très détaillée pour qu'il ne reste aucun doute, d'accord? Alors, je veux vraiment que tu regardes jusqu'à la fin, parce que ça va complètement changer ta façon de voir la vie après la mort, d'accord? Avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton sous la vidéo, t'abonner et activer la cloche de notification. Parce que chaque jour, je veux t'aider à comprendre la parole de Dieu d'une manière simple et facile. Alors, commençons. Pour commencer à comprendre qui vient chercher notre âme, il faut d'abord accepter une vérité très importante. La mort n'est pas la fin, d'accord? Pour celui qui est en Christ Jésus, la mort n'est qu'un passage, d'accord? Mais pour celui qui a vécu loin de Dieu, c'est le début d'une éternité de séparation. Et la Bible est très claire sur la façon dont cet accueil va se passer dans chaque cas. Alors je veux vraiment que tu fasses attention à ce que je vais te dire ici, car cela va changer radicalement ta façon de penser. Regardons donc une histoire que Jésus lui-même a racontée dans Luc, chapitre 16. C'est l'histoire du riche et de Lazare. Ce passage, frère, ce n'est pas une parabole comme les autres, parce qu'il nous apporte de nombreux détails précieux en expliquant exactement ce qui se passe juste après que nous ayons quitté la terre, juste après notre mort. Regarde ce que Jésus a dit à propos du riche et du mendiant Lazare. Il est écrit ceci: le moment est arrivé où le mendiant est mort, et les anges l'ont emmené auprès d'Abraham. Le riche est aussi mort, il a été enterré, et il est allé au séjour des morts. Là, dans les tourments, il leva les yeux et vit Abraham de loin, avec Lazare à ses côtés. « Père Abraham, aie pitié de moi !» cria-t-il. « Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchisse ma langue, car je souffre terriblement dans ces flammes. » Mais Abraham répondit: « Mon fils, souviens-toi que durant ta vie, tu as eu tout ce que tu voulais, et Lazare n'a rien eu. Maintenant il est ici, consolé, et toi tu es dans l'agonie. De plus, il y a un grand abîme entre nous. Personne d'ici ne peut traverser vers vous, et personne de là-bas ne peut venir jusqu'à nous. » Amen. Voyez la différence, frère, elle est flagrante, non? Lazare, le mendiant, l'homme qui n'avait rien ici sur terre, qui souffrait à la porte de cet homme riche. Lorsqu'il est mort, il a eu une escorte céleste. Et qui est venu le chercher, frère? Les anges de Dieu. La parole dit clairement que les anges l'ont emmené auprès d'Abraham. Regarde comme c'est incroyable, imagine la scène. Au dernier souffle ici sur terre, alors que peut-être personne n'accordait aucune importance à son départ. Ici, des êtres célestes, de puissants messagers de Dieu, sont venus honorer cet homme et le conduire au lieu de repos et de consolation, appelé ici le Saint d'Abraham, qui est une image pour représenter la présence de Dieu, le paradis, n'est-ce pas? Pourquoi les anges sont-ils venus chercher Lazare? Voilà la question. Est-ce parce qu'il était pauvre? Non, mes frères. La pauvreté ou la richesse matérielle ne définit le destin éternel de personne. Lazare, il a été emmené par les anges, car bien que la Bible ne détaille pas la vie de foi qu'il menait ici, sa destinée finale révèle qu'il était un homme de Dieu. Il appartenait au Seigneur. Sa confiance, son espérance était placée en Dieu. Tu comprends? Même au milieu de la souffrance, il est resté fidèle, et au moment de sa mort, Dieu a alors envoyé ses anges, ses serviteurs, pour l'honorer et le ramener à la maison, d'accord? La Bible mentionne quelque chose d'intéressant sur les anges de Dieu. Dans Hébreux 1, 14, il est écrit ceci: « Oh, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Alors observe la profondeur ici. Les anges sont des esprits au service de Dieu, c'est-à-dire, ce sont des serviteurs du Dieu très haut, envoyés pour servir qui, mes frères? En faveur de ceux qui vont hériter du salut, et cela t'inclut, cela m'inclut, nous qui croyons en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Les anges donc nous servent dans la vie, souvent de façon que nous ne remarquons même pas. Ils nous offrent de nombreuses délivrances. Ils nous protègent, ils nous guident, et au moment final, ils ont cette mission glorieuse de nous conduire en présence du Père. Alors frères, c'est là une grande consolation pour nous. Pourquoi? Nous pouvons avoir la certitude que lorsque nous mourrons,
lorsque nous fermerons nos yeux ici, nous ne serons pas seuls dans le monde spirituel, qui est un monde où il y a des démons et des anges, n'est-ce pas? Mais les anges seront avec nous tant que nous serons avec le Christ, n'est-ce pas? Mais maintenant, regardons donc de l'autre côté de l'histoire de Jésus, cet homme riche. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La Bible dit qu'il est mort et qu'il a été enterré, et ensuite? La Bible dit qu'il est allé dans le séjour des morts, et là, il était dans les tourments. Alors, frères, remarquez que la Bible ne dit pas que des démons sont venus le chercher. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui parle d'une escorte démoniaque qui va emmener les gens en enfer, d'accord? Ce que ce passage de Jésus nous montre est quelque chose d'encore plus profond et tragique. L'âme de cet homme était séparée de Dieu de son vivant, à cause de son incrédulité, de son égoïsme, de sa suffisance. Il faisait juste confiance à son argent. Il vivait dans le privilège sans chercher le Seigneur. Et donc il est simplement allé au lieu qui lui était destiné, n'est-ce pas? Le lieu de tourment, de séparation d'avec Dieu, que la Bible appelle Hadès en grec, ou Sheol en hébreu, qui est le lieu des morts sans Dieu avant le jugement final. Donc l'absence de cette escorte d'anges dit déjà tout, parce que Jésus n'a pas dit qu'il y avait des anges là pour protéger, pour garder cet homme, non. Alors tandis que Lazare, ce mendiant, il a été honoré et conduit par les anges, le riche, lui, est simplement allé dans ce lieu de tourment, qui est la conséquence naturelle d'une personne qui a vécu tout le temps tournant le dos à Dieu, à son prochain, et qui n'a pas reçu le cadeau de Dieu, qui est son fils, Jésus. D'accord? Alors son tourment n'a pas commencé parce que des démons l'ont attrapé, ni parce que des démons l'ont emmené en enfer, mais parce qu'il a ouvert les yeux de l'autre côté de l'éternité. Et il s'est retrouvé complètement séparé de la lumière, du réconfort et de la présence du Seigneur. Et cette séparation est le tourment éternel contre lequel Jésus nous a mis en garde de plusieurs façons. Et ici, frère, il est important que je clarifie une chose à laquelle beaucoup de gens croient. C'est une idée répandue, vous savez. Souvent les gens le voient dans les films ou les histoires. Et ils commencent à croire que le diable règne en enfer. Ou alors qu'il va régner en enfer. Comme s'il était là-bas sur un trône, maltraitant et fouettant tout le monde. C'est bien ce que pensent les gens. Mais frère, cela n'a aucune base biblique. La vérité, c'est que Satan et ses démons, ils ne sont pas les maîtres de l'enfer, mais sont des prisonniers qui vont aussi subir une punition éternelle. L'enfer a été créé justement pour eux, et aussi pour tous ceux qui rejettent le salut offert par Jésus. Et c'est le Christ lui-même qui a dit cela dans Matthieu, chapitre 25, verset 40. Et il dit ceci. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » Autrement dit, frère, l'enfer n'est pas le royaume de Satan, c'est en fait sa punition. Et tous ceux qui rejettent l'évangile connaîtront le même destin, comme Jésus lui-même l'a dit. « Éloignez-vous de moi et allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » Et comment ça des anges? En fait, ici il s'agit des anges déchus, les anges qui se sont rebellés contre Dieu, qui en réalité sont des anges, mais qui maintenant sont du côté opposé, ce sont des adversaires, tu comprends? Pour répondre à la première question, qui vient chercher l'âme quand quelqu'un meurt? Pour le croyant fidèle, celui qui a lavé ses vêtements dans le sang de l'agneau, qui est Jésus-Christ, les anges de Dieu seront envoyés sur l'ordre de Dieu pour emmener cette personne au paradis. Mais pour l'impie, celui qui a rejeté la grâce du Seigneur et a vécu seulement pour lui-même, il n'y a aucune mention dans la Bible de quelqu'un qui vienne le chercher, ni même une escorte de démons. Son âme, à elle seule, est déjà en complète condamnation du péché et va dans le lieu d'attente pour le jugement final. C'est un lieu de conscience, d'angoisse, de séparation d'avec Dieu. Alors en enfer, le pire tourment sera que Dieu n'y sera pas. Frère, aujourd'hui, en regardant notre vie, on voit beaucoup de bonnes choses, même s'il y a beaucoup de souffrance, n'est-ce pas? On voit le sourire d'un enfant, on voit des gens montrer de l'amour, des gens avoir de la compassion les uns pour les autres, même si cela devient de plus en plus rare. Il reste de bonnes choses dans ce monde. On regarde la nature, il y a des choses merveilleuses, on sent cette fraîcheur agréable du vent sur le visage, on ressent une paix. Frère, c'est parce que nous sommes dans le temps de la grâce, le moment où Dieu est présent dans ce monde. Sa gloire est ici. Même si le péché a contaminé ce monde, même si le diable gêne encore et que le diable cause beaucoup de souffrance aux gens. Alors, nous avons encore cette chance, n'est-ce pas? Un détail très curieux et intéressant mérite d'être évoqué ici. Beaucoup de gens ont cette image de la mort,
n'est-ce pas? Avec une figure encapuchonnée, qui tient une faux. Frère, cela n'est pas dans la Bible, d'accord? Ce qui existe, c'est une réalité spirituelle bien plus sérieuse et définitive. Soit nous sommes accueillis par les anges de Dieu pour la gloire éternelle, soit nous allons affronter l'éternité, séparés du Seigneur, par notre propre choix durant la vie, d'accord? Et voici la question la plus importante de toutes, je crois. Pouvons-nous être certains que les anges du Seigneur vont nous emmener au paradis? Est-ce qu'il suffit d'être gentil, de faire la charité, comme le riche l'a peut-être fait un jour, mais sans avoir le cœur tourné vers Dieu? Ou alors, est-ce qu'on doit aller à l'église tous les dimanches? Frère, aussi incroyable que cela puisse paraître, rien de tout cela en soi ne garantit le salut. La seule chose qui garantit notre destinée éternelle auprès de Dieu, c'est notre foi en Jésus-Christ et en son œuvre rédemptrice sur la croix. C'est de comprendre que nous tous, sans aucune exception, nous sommes nés dans le péché, comme le roi David l'a dit dans le psaume 50. Et donc, nous sommes séparés de Dieu, et, par nous-mêmes, personne ne peut atteindre le ciel. Personne ne mérite d'être escorté par des anges. Personne ne mérite de vivre dans l'éternité avec Jésus par lui-même, tu comprends? C'est pourquoi la Bible dit, dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont séparés de la gloire de Dieu. Et là, il y a quelque chose d'inquiétant. Donc, cela veut dire que si nous sommes séparés de Dieu, nous sommes destinés au même sort que le riche de l'histoire, n'est-ce pas? Mes frères, la Bible dit que Dieu, dans son infinie miséricorde et dans son amour, a envoyé son Fils Jésus. Il a vécu une vie parfaite, il est mort sur la croix à notre place, et il a payé le prix pour nos péchés. Et il est ressuscité le 3e jour, vainquant la mort. Amen. Et c'est à cause de lui, uniquement à cause de lui, que nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas par notre mérite, ce n'est pas par nos efforts, ni par nos bonnes œuvres. Tu sais, cette personne qui aide tout le monde, elle ne s'aide même pas elle-même, elle ne pense qu'aux autres. C'est très bien mes frères, mais cela n'apporte pas le salut, car aucun de nous ne le mérite. À cause du péché qui est en nous, nous n'avons pas la permission d'entrer au paradis. Mais il y a un verset que j'aime beaucoup, là-bas dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Regarde ce qui est écrit. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas une récompense pour la pratique de bonnes œuvres, afin que personne ne puisse s'enorgueillir. Alors frères, juste pour résumer, c'est notre foi en Jésus, notre soumission totale à lui, qui nous transfère du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est ainsi que nous devenons héritiers du salut. Lorsqu'il dit que les anges vont servir ceux qui hériteront du salut, tu comprends? C'est ce qui nous garantit que lorsque nous quittons ce monde, nous pouvons avoir la certitude, la conviction que nous serons avec le Christ. C'est tellement vrai, parce que l'apôtre Paul a dit, là, dans Philippiens 1, verset 23, qu'il se sentait pressé des deux côtés. D'un côté, il voulait partir et être avec Christ, ce qui pour lui était infiniment meilleur, c'est-à-dire il n'avait pas peur de la mort. Pourquoi? Il savait ce qu'il attendait de l'autre côté, tu comprends? Il savait que la mort n'était qu'un portail vers la présence glorieuse du Seigneur, qu'il aimait tant, qu'il servait tant. Tu te rappelles de cet homme appelé Étienne, qui a été le premier martyr de l'Église, le premier homme à mourir à cause de Jésus? La Bible dit qu'au moment où on le lapidait, mourant à cause de sa foi, il leva les yeux, rempli du Saint-Esprit, et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Em pé à direita do Pai. Il dit alors d'une voix forte, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Quelle vision glorieuse, frère, au moment de la mort. Je vous avoue, je veux avoir cette vision. Je veux glorifier mon Seigneur parce qu'il a changé ma vie ici sur terre. Et je sais que je serai avec lui par la foi. Ce n'est pas par mes propres efforts. Tu comprends? De nos jours, beaucoup de personnes ont peur parce qu'elles ne se sentent pas sûres d'elles-mêmes. Et c'est une bonne chose parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre propre justice, sur nos propres bonnes actions que nous faisons. Mes frères, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que l'histoire du riche sert d'avertissement très sérieux. Il vivait confortablement, peut-être pensait-il que tout allait bien, mais il a ignoré Dieu, il a ignoré les besoins de son prochain. Parce que la Bible dit que Lazare restait à la porte de sa maison, mangeant la nourriture que le chien mangeait. C'était un homme misérable, et cet homme ne se souciait même pas de lui. Comme je l'ai dit, nos bonnes actions ne nous sauvent pas. Mais nos bonnes actions sont la conséquence du fait qu'une personne a été sauvée. Quelqu'un qui a changé. Tu comprends? Et alors Jésus a dit que lorsque la mort est arrivée, il n'y avait pas d'ange, pas de réconfort,
seulement cette dure réalité de la séparation et du tourment éternel. Et savez-vous ce qu'il y a de plus tragique, frère? Il s'en est aperçu trop tard, parce que là-bas dans l'Hadès, il a voulu avertir ses frères. Mais Abraham a dit que là-bas sur terre, ils avaient Moïse, et ils avaient les prophètes, c'est-à-dire la parole de Dieu, et que s'ils n'écoutaient pas la parole, ils ne seraient pas convaincus non plus, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, tu comprends? Alors frère, il n'y aura pas de seconde chance après la mort. La Bible dit dans Hébreux 9, 27 qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, et après cela, tous devront faire face au jugement, et quand nous serons au moment de rendre des comptes à Dieu, frère. Alors tu sais ce qui va se passer? Dieu, il va voir Jésus dans notre vie, et Jésus est notre avocat, c'est-à-dire qu'il va défendre notre cause. Et il va dire, mon père, j'ai payé le prix pour les péchés de ton fils et de ta fille. J'ai versé mon sang pour lui, il n'a pas pu se sauver, mais je suis mort sur la croix à sa place. Frère, quel bonheur d'avoir Jésus pour avocat. J'espère que tu as compris ce message. Et je veux te dire encore une chose, n'ignore pas l'appel de Dieu, d'accord? Ne te fie pas à toi-même, ne cherche pas les plaisirs passagers de ce monde. Sinon, tu n'auras pas d'escorte d'anges quand tu partiras d'ici. Mais je crois, frère, que c'est un message qui interpelle, mais aussi de consolation. Car lorsque nous comprenons que nous ne pouvons pas plaisanter avec l'éternité, cela suscite en nous de la crainte, tu sais, et on commence à vivre selon ce que Jésus nous a enseigné. On commence alors à comprendre que Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est pour notre bien, même la souffrance, mes frères. Il y a une récompense à la fin. Amen. Peut-être que tu as passé toute ta vie à vouloir répondre à cette question, et la réponse se trouve dans cette vidéo que tu viens de regarder à l'instant. Peu importe la façon dont tu es arrivé jusqu'ici, ce qui compte, c'est ce que tu feras maintenant, d'accord? Réfléchis à ce message, ne la laisse pas passer comme une de plus. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. En tant que pasteur, je veux te poser une dernière question. Si ta vie se terminait aujourd'hui, à cet instant précis, réfléchis-y. As-tu la certitude absolue de l'endroit où ton âme irait? Tu sais, sans l'ombre d'un doute, qui viendrait te chercher. L'escorte des anges de Dieu ou la solitude de la séparation éternelle. Ton nom est-il inscrit dans le livre de la vie, ou as-tu des doutes à ce sujet? Ouvre ton cœur alors, demande pardon pour tes péchés, et confesse-le de ta bouche, en croyant avec ton cœur. Et dis ceci, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, écris mon nom dans le livre de la vie. Je reconnais que je ne peux pas me sauver seul. Je suis un pécheur, je suis imparfait, et je ne peux pas accéder au ciel par mes bonnes œuvres. Ô Seigneur, je te demande ici et maintenant de me sauver, car quand je quitterai cette terre, je veux avoir la certitude que je serai en paix avec toi. Au nom de Jésus, mets en moi ton Saint-Esprit, et je reçois maintenant le pardon et le salut éternel en Christ Jésus. Merci beaucoup Seigneur pour cette vidéo et pour cette opportunité. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, écoutez. Je suis sûr que si ce message a touché votre cœur, il touchera aussi le cœur d'autres personnes, d'accord? Alors n'hésitez pas à partager. Je crois que Dieu va agir dans votre vie. Il a déjà commencé aujourd'hui, mais il a encore beaucoup plus pour vous, d'accord? N'hésitez pas à partager et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.